Il y a maintenant 8 mois de cela, je m'étais lancé le défi de réaliser 10 000 euros en 30 jours en partant de complètement zéro avec un tout nouveau business et sans investir un seul euro. Résultat de ce challenge, je réalisais à la fin des 30 jours plus de 13 000 euros. On n'est donc pas à 10 200 euros, mais bien à 13 200 euros. Et je montrais à toutes les personnes sur YouTube que partir de zéro, créer un business et avoir des résultats, c'est possible aujourd'hui en 2023. À ce moment-là, lorsque je m'étais lancé le challenge, mon but était vraiment de prouver qu'avec de la connaissance, vous pouviez aujourd'hui la transformer en résultats. Et que si vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez dans vos business, c'est uniquement à cause de vos connaissances et puis bien sûr derrière le passage à l'action. Avec cette vidéo que je fais aujourd'hui, j'ai réellement envie de pouvoir revenir sur ce challenge et surtout vous montrer les clés que j'ai utilisées pour atteindre ces résultats afin de pouvoir vous donner un guide step by step. Jour 1, faites ci, jour 5, faites ça. Jour 28, arrivez à ça, pour que vous puissiez vous aussi vous lancer votre challenge de 30 jours et atteindre les résultats que vous visez avec votre business en ligne. Donc voilà, ma promesse est simple, quand tu sortiras de cette vidéo, tu auras un plan d'action étape par étape. Alors je t'encourage réellement à rester sur cette vidéo, t'as pas envie de louper ça. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, si t'es intéressé pour créer toi aussi ton business en ligne et être rentable avec celui-ci, abonne-toi à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Janvier 2023, je me lance donc ce nouveau challenge. Et faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai eu une question qui m'a frappé et qui a été extrêmement importante pour toute la durée de celui-ci. Ça a été quel business model je vais bien pouvoir utiliser pour atteindre ce résultat. Parce que même si aujourd'hui j'ai de l'expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai créé de nombreux business en ligne, plein de business différents, et bien réaliser 10 000 euros quand tu n'investis pas un seul euro et en 30 jours, c'est pas facile, encore plus quand tu dois documenter le process et poster des vidéos YouTube parce que oui, tout a été documenté sur cette chaîne-là. Donc il y a plein de preuves comme quoi je l'ai réellement fait. Si ça t'intéresse et si tu faisais partie des personnes dubitatives. Au moment du choix du business model, j'hésitais pour être honnête entre 4 différents business. Le premier, celui que tout le monde connaît, le dropshipping. Le deuxième, l'affiliation. Puis ensuite, la vente de formation. Et pour finir, le SMMA, la création d'agence. Je t'épargne les jours et les jours de réflexion que j'avais eu au moment du challenge de 30 jours. J'avais décidé d'opter pour le SMMA, la création d'agence, parce que pour moi, il cochait, et il coche toujours, toutes les cases pour pouvoir se lancer en partant de zéro et atteindre les résultats que je promettais à ma communauté. 10 000 euros. Si je prends par exemple le cas du dropshipping, j'aurais dû investir en publicité, dans des influenceurs pour pouvoir vendre mes produits. L'affiliation et la vente de formation, j'aurais pu le faire gratuitement, mais ça m'aurait probablement pris beaucoup plus longtemps parce qu'il aurait fallu que je crée une communauté pour pouvoir vendre les produits que je souhaitais vendre. Alors qu'avec le SMMA, je savais que je pouvais démarcher des entreprises sans investir un euro et potentiellement avoir des résultats dès le jour 4, dès le jour 5, dès le jour 6 parce que tout allait dépendre de mon travail et uniquement mon travail. Et c'est quelque chose que j'adore avec le SMMA et la création d'agence de marketing digital dans la globalité, c'est que si tu travailles pas, t'as pas de résultats, mais si tu travailles et que tu fournis des efforts, t'as des résultats. Pour ceux qui ne connaissent pas le SMMA, j'en parle énormément sur ma chaîne YouTube et c'est aussi un business que j'apprends à ma communauté au quotidien. Le business model est simple à comprendre. Votre but va être de vendre une prestation, donc un service aux entreprises pour les aider dans leur marketing. Ça peut être n'importe quel marketing. Publicité Facebook, publicité TikTok, de l'accompagnement sur les réseaux sociaux, du montage vidéo, SEO, de l'intelligence artificielle, de la création de sites internet, la création de miniatures YouTube. En fait, ce sont des services qui vont pouvoir permettre aux entreprises de se développer et donc d'avoir plus de clients. Je sais que ça peut peut-être faire peur, c'est des termes barbares, mais en réalité pas du tout parce que le business model du SMMA réside sur une seule chose, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est le fait de se positionner entre deux personnes, deux entités, de mettre en place un service, une prestation ou peu importe, et d'être rémunéré pour ça. Vous ne serez pas la personne qui allait délivrer directement le service à l'entreprise, parce que peut-être que vous qui me regardez, vous n'y connaissez absolument rien en publicité Facebook, en publicité TikTok, etc. Donc ce que vous allez faire, c'est faire appel à des prestataires qui délivreront eux-mêmes la prestation à l'entreprise et vous serez au milieu et vous gérerez toute la communication. En gros, l'entreprise ne parlera jamais avec le prestataire. Le prestataire sera dans votre équipe et l'entreprise prendra une prestation avec votre agence. Puis ensuite, vous payez vous-même le prestataire et en fait, vous avez la commission au milieu. Il faut savoir que les commissions peuvent aller de 50%. En général, j'enseigne vraiment à mes étudiants de ne jamais descendre en dessous, à parfois 70, voire 80%. Et donc, c'est que de la marge parce que vous n'avez pas de produit envoyé, c'est du service. Donc le seul coût, c'est le prestataire. Et c'est aussi pour ça que j'avais décidé de choisir ce business model dans mon challenge de 30 jours parce que mon but, c'était certes de faire 10 000 euros, mais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas forcément compliqué. Imaginons par exemple que tu décides de faire du dropshipping, tu investis
8 000 € en publicité Facebook, tu fais 10 000 €, mais après il te reste rien dans la poche parce que tu as tellement dépensé en marketing, tu as tellement dépensé dans le coût de ton produit, dans le coût de la livraison, que tu n'as plus rien à toi. Ne t'en fais pas si tu es débutant et que tu connais pas forcément le SMMA, que la création d'agence est nouveau pour toi, je vais le détailler encore plus dans la vidéo et tu vas comprendre au fur et à mesure. Et si tu as avancé aussi, cette vidéo va vraiment te servir parce que tu vas avoir un plan d'action. Puis sache que si ça t'intéresse de te former, d'en connaître encore plus sur ce business model, parce que je peux pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo durerait des heures, il y a un lien juste en dessous. Tu peux cliquer dessus et réserver un coaching de 45 minutes. C'est personnalisé, c'est pour toi, on sera avec toi au téléphone avec toute mon équipe. C'est totalement offert et pendant ces 45 minutes, on va t'aider à lancer ton business SMMA, on va t'aider à créer ton agence de marketing digital. On répondra à toutes tes questions, etc. Et je suis sûr et certain que ça peut vraiment être un avantage pour ton business. Bien sûr, les places sont limitées, c'est du personnalisé. Donc voilà, j'ai pas plus le préciser, tu t'en doutes. Donc clique dessous. Et si tu te demandes pourquoi je fais ça, pourquoi je suis si bienveillant, t'offrir des choses gratuitement comme ça, etc. Pour être transparent avec toi à la fin de l'appel, si on juge que tu corresponds aux personnes qu'on accompagne, on te fera une offre pour pouvoir rejoindre mon accompagnement. Et à ce moment-là, libre à toi d'accepter ou de refuser. On te met pas le couteau sur la gorge, ça sera toi qui verras. Mais déjà pendant ces 45 minutes, crois-moi qu'on va énormément t'aider. Rentrons maintenant dans les étapes exactes que tu vas pouvoir suivre pour faire toi aussi ton challenge de 30 jours. Déjà, je vais diviser les personnes qui regardent cette vidéo en deux types. Premier type de personnes, c'est les débutants complets qui ne connaissent pas du tout le SMMA. Vous arrivez sur cette vidéo, c'est la première fois que vous en entendez parler. Vous en avez entendu parler vaguement sur un TikTok, vous avez été motivé 3 secondes par ce TikTok, mais vous avez complètement oublié. Puis le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui sont déjà relativement formées au business model, connaissent l'existence de celui-ci, qui ont regardé mes vidéos sur la chaîne YouTube et qui ont déjà fait leurs recherches. Si vous faites partie de ce deuxième type de personnes, alors vous allez pouvoir louper la première étape. En revanche, si vous faites partie des personnes qui ne sont pas encore formées, pendant au minimum 10 jours, vous allez absolument devoir vous renseigner sur YouTube, en écoutant des podcasts, des interviews, avec le coaching de 45 minutes, en suivant des formations, peu importe, sur qu'est-ce qu'est réellement le SMMA et la création d'agence. Si vous vous lancez dans un business et que vous n'en connaissez pas le fonctionnement, vous échouerez. N'oubliez pas, avec le challenge de 30 jours, ce que je voulais, c'était avant tout prouver qu'avec de la connaissance, on pouvait le transformer en argent. Si vous n'avez pas de connaissance, apprenez. J'ai mis ces 10 jours exactement, donc ils ne rentreront pas dans le challenge de 30 jours, c'est 10 jours avant, pour vous ce sera 40 jours. Parce que moins ça serait pas assez connaître le business model et plus ça serait procrastiner et avoir trop d'informations sans passer à l'action. Maintenant, ça va intéresser absolument toutes les personnes de cette vidéo parce que je pars du principe que les personnes qui ne connaissent pas le SMMA ont fait leur devoir et ceux qui le connaissent déjà peuvent commencer à partir de maintenant. On commence donc le challenge de 30 jours. C'est à ce moment-là que vous allez devoir trouver le service que vous pouvez vendre. Vous allez aussi devoir trouver votre niche, c'est-à-dire qui vous allez vendre ce service-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de services à vendre et énormément de types d'entreprises différentes. Vous ne devez absolument pas vous adresser à toutes les entreprises. Les restaurants, les agences immobilières, les infopreneurs, les coachs. Vous devez sélectionner un type d'entreprise et sélectionner un type de service. Pareil, vous ne pouvez pas vendre de la publicité Facebook, de la publicité TikTok, de la création de site internet. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultats et de vous perdre et de perdre vos futurs clients. Dans mon cas, lors du challenge de 30 jours, j'avais décidé de vendre de l'accompagnement sur les réseaux sociaux short, donc Instagram réel, TikTok et YouTube short, en ayant une offre tout comprise dans laquelle je faisais les scripts de vidéos que j'envoyais à l'entreprise. Une fois qu'elle avait tourné la vidéo avec mon script et donc les mots, etc. que je lui avais écrits, elle me renvoyait la vidéo. Puis ensuite, je m'occupais de faire le montage avec les sous-titres, etc. Et puis aussi le community management sur les réseaux sociaux, à savoir poster le contenu et répondre aux commentaires. C'est vraiment une offre tout comprise et je m'adressais donc à l'époque du challenge aux coachs et formateurs, c'est-à-dire aux personnes qui vendent des formations sur internet. C'est une étape cruciale et c'est selon moi les fondations de votre challenge et de votre business, parce que oui, à la fin de ces 30 jours, votre business ne s'arrêtera pas, il continuera, et donc c'est hyper important de le prendre extrêmement au sérieux et d'y passer vraiment beaucoup de temps. Ici, je l'ai mis cette étape de 2 jours uniquement parce que pareil, je pense que si vous restez plus que 2 jours sur ce moment précis de votre business, alors c'est que vous procrastinez et que vous essayez d'être trop perfectionniste. Je vais vous faire une petite confidence, un petit secret. Votre service pourra évoluer avec le temps, votre avatar client, etc. J'ai des personnes dans mon accompagnement qui changent au bout de 10 jours, qui affinent encore plus en fonction des données qu'ils ont reçues lors de leur premier démarchage. Donc ne stressez pas trop pour la sélection de votre service et de votre niche. Je vais aussi vous donner mes meilleurs conseils. Questionnez Google pour savoir quels services se vendent aujourd'hui en 2023, quels services d'agence sont demandés par les entreprises. Plus vous aurez un service qui est déjà recherché, plus vous aurez la possibilité de faire de l'argent. Sur ma chaîne, je parle beaucoup par exemple de services d'intelligence artificielle. Forcément, c'est vraiment tendance aujourd'hui. Vous pouvez aussi questionner ChatGPT, c'est votre meilleur ami. Posez-lui des questions, quel service je pourrais vendre. Je suis en train de créer un nouveau business, une agence de marketing digital. J'aimerais que tu me donnes les 10 meilleurs services à vendre aujourd'hui et que tu m'expliques pourquoi. Renseignez-vous au maximum, sachant qu'il y a quand même des critères à respecter. Premièrement, il faut que ce service se vende déjà. Il ne faut pas que vous réinventez la roue. Deuxièmement, il faut que ce service vous plaise.
C'est-à-dire que lorsque vous vous renseignez dessus, vous commencez à avoir un atome crochu avec celui-ci. Vous avez réellement l'impression que ça va pouvoir aider les entreprises. Ça, c'est un critère hyper important, notamment pour vos futures ventes. Il faut que ce service puisse quand même se vendre relativement cher, au minimum 1000-1500 euros par mois. Il faut aussi que ce service puisse se vendre de manière récurrente, parce que le principe d'une agence, c'est de toucher des revenus chaque mois. Si vous arrivez à avoir un client dans votre agence qui vous paye 1500 euros, et bien le mois d'après, il va pouvoir rester au sein de votre agence et donc continuer à vous payer 1500 euros, ce qui fait sur une année 18 000 euros si vous faites du bon travail. Si vous avez déjà une compétence, tant mieux. Alors à ce moment-là, créez directement une agence autour de votre compétence. Si vous savez par exemple déjà faire des miniatures YouTube, du montage vidéo, que vous êtes bon en copywriting, bon à l'écrit, alors ne réinventez pas la roue et réellement essayez de vous mettre dans un marché où vous avez un avantage concurrentiel. Ça va en plus vous permettre d'économiser des coûts parce qu'au départ, grâce à votre compétence, vous ne payerez pas forcément un prestataire et donc vous aurez plus de marge. Honnêtement, il y a réellement 3 moyens de pouvoir réussir avec une agence. Premièrement, vous avez une compétence, vous délivrez vous-même le service au départ. Ensuite, ce qui fait que vous serez plus un freelance. Puis ensuite, une fois que vous commencez à avoir vos premiers clients, vous allez chercher vos prestataires. Deuxièmement, vous n'avez pas encore de compétences, mais vous décidez d'apprendre une compétence pour pouvoir vendre vous-même au départ. Et donc, vous allez vous former par exemple sur la publicité Facebook, sur la publicité Google. Troisième méthode, vous faites directement appel à un prestataire qui va délivrer pour vous. Vous inquiétez pas, dans ce guide, dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer comment trouver votre prestataire, bien évidemment. Une fois que vous avez trouvé votre service, que vous avez fait toutes vos recherches, que vous avez la première fondation de votre agence, vous allez maintenant devoir trouver à qui le vendre, c'est-à-dire quel type d'entreprise, votre avatar client. Pareil, vous pouvez vous renseigner sur internet. Imaginons que vous ayez décidé de choisir la publicité Facebook, alors à ce moment-là, essayez de voir le type d'entreprise qui raffole le plus de cette prestation-là, qui en ont le plus besoin. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT. Vous pouvez analyser vos concurrents qui vendent déjà de la publicité Facebook, à qui ils le vendent, à quel avatar client. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous avez encore une fois un avantage concurrentiel et par exemple dans votre vie, vous avez été cuisinier, pâtissier, plombier, vous avez travaillé dans le BTP, et bien vous pouvez directement vous adresser à cet avatar client-là parce que vous avez déjà du réseau et donc vous allez pouvoir déjà commencer à démarcher des gens très facilement qui vous font déjà confiance. Sachez quand même qu'il y a des points clés à respecter absolument dans le choix de votre niche. Bien évidemment, il faut que le service que vous vendez correspond réellement à l'avatar client que vous choisissez. Si aujourd'hui je veux vendre de l'accompagnement sur TikTok et que je décide par exemple de m'adresser aux plombiers comme mon papa qui ont la plus l'habitude de travailler directement avec leur téléphone, etc. Alors que si par exemple je lui explique qu'il va être mieux référencé sur Google dans les plombiers, là ça va mieux lui correspondre. Il faut bien évidemment que cet avatar client ait de l'argent, sinon ils ne pourront jamais payer vos prestations. Je vois beaucoup trop de débutants qui font l'erreur de s'adresser à des entreprises qui débutent, qui n'ont pas encore d'argent et donc c'est très dur de leur demander 1500 euros, 2000 euros par mois pour des prestations, alors qu'une entreprise qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, elle aura aucun mal à vous payer ce type de prestations. Pour finir, il faut aussi que cet avatar client, vous puissiez le trouver sur internet, sur les réseaux sociaux. Il faut en fait qu'il soit facilement identifiable, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre les prochaines étapes de ce guide, à savoir le démarchage. Ces 2 premiers jours, donc le choix de votre niche et le choix de votre service, sont des étapes primordiales comme je vous l'ai dit. Donc vraiment, essayez d'y mettre le temps nécessaire, les efforts nécessaires, creusez-vous la tête et si réellement à la fin de ces 2 jours vous n'avez pas votre avatar client, etc., vous n'êtes pas satisfait, passez-y 1 jour de plus, 2 jours de plus s'il faut, maximum, parce que ça va vraiment déterminer les futurs résultats que vous aurez. Le 3e jour, vous allez devoir déterminer votre offre, c'est-à-dire que vous avez déjà le service que vous souhaitez vendre, maintenant à combien vous allez le vendre et qu'est-ce que vous allez inclure dans votre prestation. Combien de temps ça va durer, comment ça va se passer, ça va être à vous de packager une offre. Réellement, si je peux être honnête avec vous, votre offre va évoluer avec le temps, vos prix vont changer, vous allez peut-être les baisser parce que vous n'allez pas réussir à vendre, vous allez peut-être les augmenter parce que vous réussissez trop à vendre. Pour la petite anecdote, j'ai commencé le business de création d'agence il y a plus de 6 ans maintenant, avec ma toute première agence, c'est d'ailleurs ce business qui m'a rendu libre financièrement. À ce moment-là, je vendais des offres à 500 euros par mois. 1 an et demi après, je réussissais à vendre des offres à 10 000 euros par mois. Et donc le gap entre les deux est énorme, alors vous prenez pas trop la tête sur ça, vraiment ça évoluera. Je peux vous donner mes meilleurs tips pour définir votre offre. Premièrement, analysez ce qui se fait déjà, la concurrence, et essayez de vous baser sur les prix qui se vendent, et essayez de vous positionner même un petit peu en dessous parce que vous débutez et ce sera plus simple pour vous de vendre vos prestations. C'est pas grave, vous augmenterez après. N'hésitez pas aussi à demander à votre avatar client, ça marche extrêmement bien. Par exemple, si vous souhaitez vous adresser au restaurant, alors vous pouvez faire un sondage, des études de cas. En échange par exemple de conseils gratuits, vous allez pouvoir leur demander combien ils seraient prêts à payer pour ce type de prestation. Sachant que ce que je suis en train de vous dire marche énormément parce que c'est notamment grâce à ça que j'ai closé mes premiers clients dans le challenge de 30 jours qui est détaillé sur toute ma chaîne YouTube, n'oubliez pas. Donc si vous voulez le voir, vous allez pouvoir aller le voir après cette vidéo. Je demandais en fait simplement au coach combien ils seraient prêts à payer pour ce type de prestation. Je leur demandais de m'aider à designer une offre et au final, vu qu'ils me designaient une offre qui était parfaite selon eux, et ben ils se vendaient l'offre tout seuls parce qu'elle correspondait exactement à ce qu'ils avaient en tête. Cette étape doit durer que 1 jour dans votre challenge parce qu'honnêtement, comme je vous l'ai dit, elle évoluera et ce n'est pas non plus la plus importante comparée par exemple aux 2 premières.
Le quatrième jour, vous allez un peu devoir créer tous les outils dont vous allez avoir besoin avec votre agence et aussi trouver le nom de celle-ci. Alors, je ne l'ai pas mis au départ parce que d'une, c'est pas du tout le plus important, vous le verrez. Et parce que deux, en fait, si vous ne savez pas quoi vendre, si vous ne connaissez pas encore votre service, c'est difficile d'arriver à trouver un nom qui correspond à celui-ci. Donc, ça se fait vraiment dans ces étapes-là. Pour ce qui est de trouver son nom, ça doit vous prendre 1 heure maximum. Beaucoup de débutants s'acharnent sur cette tâche-là, ils passent un temps fou et une énergie incroyable, alors qu'au final, les entreprises que vous allez démarcher n'en auront complètement rien à faire de comment vous vous appelez dans votre entreprise. Vous pouvez vous appeler Shark Media et être une agence à succès. Il y a une agence qui s'appelle Shark Media et qui fait des millions et des millions d'euros. Et en plus, parce que pareil, votre nom pourra changer, etc. N'essayez pas de trouver le nouveau nom Facebook parce que vous n'êtes pas en train de créer du tout le même type de business qu'une startup américaine. Donc vous pouvez par exemple demander encore une fois de l'aide à ChatGPT qui va vous aider à trouver votre nom. Vous pouvez littéralement mettre vos initiales. Par exemple, dans mon cas, ça serait AS. Et puis ensuite rajouter média, marketing, growth, partnership, ce que vous voulez. Un mot qui fait stylé et qui fait marketing. Dans le challenge de 30 jours, j'avais créé l'agence Swift Media. Je m'étais vraiment pas pris la tête. Une fois que vous avez par exemple 5 idées de noms différents, isolez votre préféré. Vous pouvez par exemple demander à vos proches laquelle sonne le mieux. Et bim, vous êtes parti. Vous avez un nom. Et maintenant, vous allez pouvoir créer les outils. En termes d'outils, c'est très très simple. Au départ, vous allez devoir avoir un Stripe qui est un processeur de paiement. C'est là en fait où les clients pourront payer par carte bancaire pour vos prestations. C'est beaucoup mieux que les virements bancaires parce qu'au moins vous êtes sûr et certain que la personne le fait réellement. Il n'y a pas de temps d'attente, c'est instantané. Vous recevez le paiement et vous êtes payé directement. Vous pouvez aussi bien évidemment avoir une banque en ligne type N26, Revolut, Wise qui sont des banques qui vous permettront de manager votre business à la perfection et notamment de récupérer des virements quand la personne ne peut pas payer par carte ou quand vous commencez vraiment à bien fonctionner avec votre agence et que vous voulez retirer les frais Stripe. Vous allez aussi devoir créer un Calendly. Calendly, c'est un outil qui permettra à vos futurs prospects de réserver des appels téléphoniques avec vous de manière automatique et d'avoir un peu votre agenda téléphonique pour lorsque vous réussirez à avoir des personnes intéressées pour vos services et que vous devrez faire un rendez-vous avec eux pour leur vendre tout simplement la prestation. En fonction de où est-ce que vous allez démarcher vos prospects, potentiellement une adresse mail professionnelle, si vous démarchez par email, ça coûte 5 € par mois. Dans mon cas, pour mon challenge, je l'avais même pas fait parce que j'avais pas le droit de dépenser de l'argent. Je pense honnêtement que pour vous, vous n'êtes pas à 5 € par mois, c'est même pas le prix de Netflix. Si en revanche vous démarchez sur Instagram, vous allez devoir créer un Instagram d'agence, etc. professionnel. Pas vous faire une vidéo détaillée aujourd'hui sur ça, mais il y en a plein sur YouTube. Et normalement, avec tous les outils que je viens de vous donner, vous êtes prêts à partir en guerre. Pour ceux qui se demandent, vous n'aurez pas besoin d'avoir un site internet. Je n'ai jamais eu de site internet pendant le challenge de 30 jours et pourtant j'ai réalisé 13 000 € en 30 jours. Et aujourd'hui même, j'ai une agence dans laquelle j'accompagne les infopreneurs à créer leur formation en ligne, à mettre en place une équipe marketing, à mettre en place leur stratégie sur les réseaux sociaux et à aussi créer leur équipe de vente. Et je n'ai pas de site internet, j'en ai pas besoin, les clients viennent à moi, ça se fait sur du bouche à oreille. Et du coup, pour le moment, c'est la dernière de ma priorité. Vous n'en aurez pas besoin, jamais une entreprise vous demandera un site internet. Et si vraiment par contre ça vous tient à cœur, que sinon ça vous empêche de passer à l'action, que ça vous donne une raison de procrastiner, alors créez un site d'agence en 4 heures. Il y a plein de logiciels d'intelligence artificielle qui permettent de créer des sites d'agence, c'est très simple. Normalement, vous avez donc, à partir du 4e jour, tous les outils nécessaires pour commencer la guerre et donc réellement gagner de l'argent. Il va cependant vous manquer une seule chose qu'on va voir au jour 5. Durant le jour 5, vous allez simplement devoir réfléchir où est-ce que vous allez démarcher vos futurs clients. Vous devez choisir uniquement un seul canal d'acquisition. Ça peut être donc les emails, ça peut être les téléphones, donc l'appel à froid, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le présentiel et donc aller voir directement les entreprises chez elles, dans leurs locaux. Vous devez choisir uniquement une seule méthode. Et pour cela, essayez déjà de voir vos forces. Est-ce que vous êtes plutôt bon à l'écrit et donc vous devrez vous lancer sur les réseaux sociaux ou sur les emails, ou est-ce que vous êtes plutôt bon à l'oral, bon pour vendre, pour convaincre? Alors le démarchage téléphonique ou bien le démarchage présentiel sera très bien pour vous. C'est le premier critère à prendre en compte. Et le deuxième, c'est de savoir où est-ce que votre avatar client se trouve. Souvenez-vous avec l'exemple de mon père qui est plombier. Il n'a pas Instagram, il n'a pas TikTok, il n'a même pas d'adresse mail, il n'a pas de site internet. Par contre, il est référencé sur Google. Et sur Google, il y a son numéro de téléphone. Mon père est une personne qui est constamment au téléphone avec des nouveaux clients qui l'appellent tous les jours. Et donc, si je veux le démarcher aujourd'hui, je sais que je devrais le démarcher par appel téléphonique parce que j'aurai des chances qu'il me réponde au téléphone alors que j'aurai aucune chance qu'il me réponde par email. Ça, c'est valable avec mon père, mais c'est valable avec tous les plombiers. Donc, en fonction de votre avatar client, vous devez savoir où est-ce qu'il se trouve. Les restaurants, vous allez pouvoir les démarcher par appel téléphonique, mais aussi en présentiel ou bien même sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont Instagram, TikTok, etc.
etc. Une fois que vous avez déterminé sur quel vecteur d'acquisition vous allez démarcher vos futurs prospects, il va falloir maintenant, toujours dans le jour 5, rédiger vos messages, vos scripts de démarchage. Par exemple, vos messages que vous enverrez sur les réseaux sociaux si c'est la méthode que vous choisissez, ou bien le script que vous allez suivre lorsque vous allez les appeler au téléphone, ou bien la trame d'email que vous enverrez pour convaincre les personnes de vous avoir au téléphone et de vous laisser une chance de pitcher votre offre. Pareil, dans cette vidéo, je peux pas rentrer dans les détails de chaque script, mais n'oubliez pas, si vous voulez vous former avec un coaching de 45 minutes, on pourra répondre à ce type de questions. Vous avez le lien dans la description, ou bien sur YouTube, vous trouverez des vidéos totalement gratuites qui vous aideront à mettre en place ce type de stratégie. Je vous encourage ce jour 5 à faire plusieurs types de messages pour tester plusieurs approches, plusieurs types de scripts. C'est très difficile d'arriver à trouver le premier script parfait dès le début. Vous aurez besoin de pratiquer et donc de démarcher pour commencer à avoir des résultats, des informations et donc peut-être changer aussi certaines choses dans vos scripts. Je vous encourage aussi donc le 5e jour à faire un tableau, un Google Sheet de démarchage dans lequel vous pourrez répertorier le nom de l'entreprise que vous avez démarché, le contact, donc son email, son numéro de téléphone, peu importe, des informations sur elle, etc., etc. Quand est-ce que vous l'avez démarché? Est-ce que vous avez effectué une relance? C'est comme ça que vous pourrez traquer vos résultats et que vous deviendrez réellement des professionnels et que vous aurez des résultats. Comprenez bien une chose, à la fin de ce jour 5, vous êtes prêt pour partir en chasse, partir à la chasse aux clients, partir en guerre. Vous avez fait toutes les fondations de votre agence et vous êtes prêt. Tout le reste des 30 jours, donc 25 jours, ça va être dédié à obtenir des nouveaux clients, réaliser du chiffre d'affaires avec votre agence. Du jour 6 au jour 20, vous allez donc devoir démarcher. Et je vais vous dire une seule chose, le démarchage, c'est ce qui fait la différence dans les résultats d'une agence marketing. Dans mon accompagnement, j'ai plus de 700 personnes et donc croyez-moi, j'en ai vu des étudiants faire des erreurs dans cette étape-là, abandonner, ne pas avoir de discipline, ne pas démarcher tous les jours. Et ces personnes-là, en général, n'ont pas de résultats. Alors qu'en revanche, j'en ai aussi vu des personnes qui étaient disciplinées, tous les jours démarchaient, qui sortaient de leur zone de confort et qui réussissaient à obtenir des résultats incroyables en l'espace de moins de 10 jours. On a des gens qui réussissent à trouver leur premier client au bout du 6e, 7e jour, ce qui est énorme. Et ça passe par de la discipline. Dans cette étape-là, donc du jour 6 au jour 20, votre but en fait, c'est de démarcher des entreprises et de pas directement leur expliquer que vous êtes une agence qui mettait en place ce genre de stratégie, etc. Vous devez en fait leur donner envie de vous avoir au téléphone. Vous ne parlez jamais de vos prix, jamais de vos prestations. Votre but est simplement de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'arrivent par exemple pas à obtenir assez de clients sur Google et que vous résolvez ce problème. Et vous serez ravi de les avoir au téléphone pour leur donner des conseils sur comment résoudre ce problème-là. Il n'y a pas de secret dans le démarchage. C'est du test, c'est de la pratique, c'est de l'amélioration. À chaque fois qu'on voit qu'un de nos messages ne marche pas forcément et donc on a des données pour analyser ça, on renvoie un autre type de message. Et surtout, c'est de la discipline. C'est de le faire tous les jours. Fixez-vous un nombre d'heures à réaliser chaque jour et tenez-vous-y. Je préfère aujourd'hui que vous démarchiez 1 heure par jour après votre travail dans vos pauses et que vous le fassiez de manière assidue plutôt que vous démarchiez 10 heures le premier jour, 6 heures le deuxième, 3 heures le troisième et que vous finissez par abandonner parce que vous avez trop donné sur le premier jour. La prochaine étape de votre challenge est aussi durant le jour 6 au jour 20 et cette fois-ci elle correspond à la vente. Parce que oui, étant donné que vous allez démarcher pendant plus de 14 jours, vous allez avoir des retours d'entreprise si vous faites les choses bien et donc cette fois-ci il va falloir leur vendre vos prestations au téléphone. Parce qu'avec une agence, le seul moment où on est vraiment obligé d'avoir le client au téléphone, c'est au moment où on veut lui vendre la prestation. Vous ne pouvez pas vendre par email, ça ne marchera jamais. Il faut que vous arriviez à convaincre l'entreprise de vous faire confiance et de passer par vos services. Du jour 6 au jour 20, en plus d'être une étape démarchage, c'est aussi une étape vente. Je sais que ça fait peur à beaucoup de débutants, la vente, etc. Mais il faut que vous compreniez que honnêtement, vous n'avez même pas besoin de vendre, vous avez juste besoin d'expliquer votre prestation, comment vous pourrez aider l'entreprise à fixer le problème qu'elle a. Il y a plein de vidéos YouTube qui vous donnent les meilleurs conseils pour vendre, j'en ai fait moi aussi plein. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ça fait peur, oui, mais c'est pas... Et croyez-moi, je vois tous les jours des personnes qui au départ n'étaient vraiment pas des bons vendeurs, qui n'arrivaient pas à aligner 2 mots et qui au final, à force de pratiquer, d'essayer et surtout de se dire que s'ils prennent un refus, c'est pas la fin du monde, et ben ils réussissent à obtenir des résultats. Dans mon cas, pour le challenge de 30 jours, il me semble de tête que je réussissais à avoir mon premier client au bout du 7e jour. Entre démarchage plus vente au téléphone, c'est normal, j'ai de l'expérience dans la vente, donc vous ça arrivera peut-être pas aussitôt, mais découragez-vous pas. Il y a des débutants qui arrivent, comme je vous l'ai dit, à avoir des résultats très rapidement et ce sera votre cas aussi pour vous si vous baissez pas les bras. Du jour 20 au jour 30, vous avez normalement vos premiers clients. Si vous avez fait les choses de la bonne manière, si vous avez été discipliné, si vous n'avez pas encore abandonné. Déjà, si vous en arrivez jusqu'ici, je vous félicite parce qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent beaucoup plus tôt. À ce moment-là, si vous avez déjà vos premiers clients, je vous encourage à arrêter le démarchage. Ça peut paraître un peu bizarre d'arrêter de vendre alors que vous avez trouvé un moyen de faire de l'argent. Et je sais que la plupart des gens ne le feront pas et seront trop gourmands. Mais il faut savoir que votre agence va continuer après ces 30 jours. Et le succès de celle-ci dépendra des résultats que vous apportez à vos clients. Si vous n'apportez pas de résultats, ils ne resteront pas avec vous. Vous aurez une mauvaise réputation et donc vous ne ferez
pas d'argent. C'est pour ça que lors de mon challenge, au bout d'un moment, j'ai été obligé d'arrêter de prendre des nouveaux clients parce que j'avais déjà largement accompli mon objectif. J'avavais réalisé 13 000 euros, donc 3 000 euros de plus que l'objectif final de base. J'avais envie de me challenger un petit peu et c'était le beau jeu. J'aurais pu faire beaucoup plus que ça, mais je pouvais pas parce que sinon je me serais retrouvé avec plein de clients, faire plein de scripts, plein de montages. J'ai pas du tout encore eu le temps de créer une équipe. J'étais tout seul avec un monteur vidéo. Je faisais moi-même les scripts et lui il montait les vidéos. Donc c'est pour ça que je vous encourage à pas être gourmand et à avoir vraiment cette mentalité de businessman, d'entrepreneur, et de se dire que ce n'est que le début de votre aventure et qu'aujourd'hui vous avez juste passé 20 jours avec ce business, mais potentiellement dans 1 an, 2 ans, vous allez continuer à l'avoir et il continuera à vous rapporter de plus en plus. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore votre premier client au bout du jour 20, continuez à démarcher. Il n'y a rien de mal, il n'y a aucune honte à avoir et vous aurez quand même la possibilité de pouvoir réussir. Il faudra juste continuer à ne pas abandonner. Je vais être transparent avec vous. Dans mon accompagnement, il y a des personnes qui obtiennent leur premier client au bout du 40e jour. Mais c'est pas grave parce qu'avant ça, c'est de l'apprentissage. Il y a des échecs et c'est grâce à tout cela que vous devenez meilleur et que vous comprenez réellement comment ça marche. Ces mêmes personnes qui arrivent à obtenir leur premier client au bout de 40 jours, une fois qu'elles ont réussi à le faire la première fois, et ben en fait c'est comme si ça débloquait quelque chose chez elle et le deuxième client arrive au bout de quelques jours parce que le premier client est le plus dur à avoir. Donc ne vous désespérez pas et continuez. La création d'agence c'est pas facile, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, de sacrifices, ça demande du travail. Par contre ça marche. C'est un des seuls business models, je peux vous regarder droit devant les yeux, c'est une caméra, et vous dire que n'importe quel débutant peut avoir des résultats avec ce business model s'il reste motivé et s'il ne désespère pas. Bien évidemment je le précise pas, après ces 30 jours, votre aventure va continuer parce que les 30 premiers jours, ce challenge, c'est juste un moyen de vous faire débuter. Je vous mets une vidéo juste ici qui est un guide complet de plus de 45 minutes en détail dans lequel je vous explique exactement comment créer votre agence, trouver vos prestataires, quels services vendre, etc. C'est extrêmement détaillé. Je vous encourage à aller le voir. N'oubliez pas de réserver votre appel de 45 minutes dans la barre d'infos et de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. C'était Adam. Ciao!